Le bail amphithéotique que nous venons de signer a une durée de 30 ans. Le projet d'afforestation et de reboisement porté par Aforest Congo, qui s'inscrit résolument dans le triptyque économie, environnement et social, qui voudrait aussi installer une unité, une industrie de pâte à papier dans notre pays. Monsieur le ministre d'État, distingués invités, mesdames et messieurs, comme le disait Mazouza Sen, toute attente soutenue de patience finit toujours par porter ses fruits. L'attente dont il est question ici est celle d'un rêve longtemps nourri par son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, de voir s'implanter en République du Congo une usine de production de pâte à papier. Ce rêve, né dans les années 80, a inspiré le développement de la sylviculture dans notre pays, la recherche scientifique de pointe, créant près de 1000 clones à travers la technique de bouturage des eucalyptus et la création de 45 000 hectares de plantations industrielles d'eucalyptus clonés. Aujourd'hui, nous nous engageons à ce que ce rêve devienne réalité. La société Aforest Congo, en décidant d'investir dans les plantations forestières et agroforestières, vient combler l'attente d'un peuple tout entier. L'ampleur de ce projet intégrateur aura, on n'en peut douter, des impacts positifs sur les plans économiques, social et environnemental. Alors que le monde entier salue avec enthousiasme la décision A79/L.64 de la 79e Assemblée générale des Nations unies instaurant la décennie des Nations unies pour le boisement et reboisement, nous amorçons dès aujourd'hui, à travers le bail amphithéotique que nous venons de signer, un ambitieux programme de boisement et reboisement de plus de 100 000 hectares dans les terres savanicoles de Gamoma et d'Abala. C'est ici l'occasion de saluer l'engagement des populations de ce département nouveau-né dans notre pays. Avec ce projet, porté par Aforest Congo et bien d'autres dans le cadre du programme national d'afforestation et de reboisement, la République du Congo, désormais membre de la Commission internationale du peuplier et des essences à croissance rapide, assurant durant ces 2 années, 2025-2026, la présidence en exercice de la Conférence des forêts de la FAO, confirme son leadership mondial dans le domaine des plantations forestières et agroforestières. Ce grand groupe contribuera ainsi à l'une des solutions les plus efficaces fondées sur la nature pour faire face aux effets du changement climatique. Monsieur le ministre d'État, distingués invités, mesdames et messieurs, c'est l'occasion ici de dénoncer avec gravité une attitude récurrente, celle de certaines ONG et autres donneurs de leçons qui, depuis des bureaux confortables à l'étranger, s'insurgent à chaque fois que des pays africains choisissent d'investir dans le développement des plantations industrielles, notamment avec des essences à croissance rapide. Ces campagnes d'intoxication et de désinformation, souvent déconnectées des réalités locales, nient aux peuples africains le droit légitime d'accéder au développement. Or, chacun de nous sait que le monde perd chaque année près de 4 millions d'hectares de forêts naturelles et que les plantations forestières constituent une partie de la réponse en réduisant la pression sur les forêts naturelles, en captant le carbone et en générant les emplois. N'est-il pas paradoxal que ceux qui se lamentent sur la déforestation mondiale s'opposent aux solutions concrètes que notre pays propose? Dans le même ordre d'idées, je ne saurais passer sous silence le retrait en toute discrétion d'un grand groupe du projet Bakassi, pourtant présenté comme une initiative pionnière. Ces 2 engagements silencieux illustrent la fragilité de certains engagements internationaux, prompts à afficher des ambitions, mais hésitant à les traduire en actes durables.
Le Congo, pour sa part, reste debout et fidèle à ses engagements, car notre peuple mérite de projets solides, sérieux, tournés vers l'avenir, à haute intensité de main-d'œuvre et promoteurs du développement local. Monsieur le ministre d'État, distingués invités, mesdames et messieurs, les retombées positives de ce projet pour nos populations sont nombreuses. Nous les avons suivies. Désenclavement des zones rurales, création d'emplois durables, réduction de la pénibilité du travail agricole, appui à l'agroforesterie et commercialisation des produits agricoles, pour ne citer que celle-là. C'est pourquoi je lance du haut de cette tribune un appel solennel à l'ensemble des Congolais, en particulier aux cadres originaires de Gamoma et d'Abala, à ne pas céder aux campagnes de désinformation qui cherchent à saper les efforts louables du gouvernement dans la recherche des partenaires solides et fiables. Nous avons besoin d'un développement concret et du bien-être de nos communautés. Je rappelle que ce projet a été accueilli avec enthousiasme, comme en atteste le consentement libre, préalable et éclairé des familles détentrices des droits coutumiers sur les terres de Gamoma et d'Abala, obtenu lors des consultations préliminaires conduites avec professionnalisme par l'équipe interministérielle composée du ministère des Affaires foncières et du domaine public, du ministère des Zones économiques spéciales et du ministère de l'économie forestière, que je félicite chaleureusement. À M. Karl Krischmaier, président du groupe AS Impact, je voudrais adresser mes remerciements personnels pour la confiance témoignée à la République du Congo en choisissant d'y investir et d'y installer désormais son siège africain. Soyez assurés du soutien constant du gouvernement pour la réussite de ce projet qui est désormais notre projet commun. Le gouvernement du Congo, à travers ses services spécialisés, ne ménagera aucun effort pour vous apporter l'appui et les facilitations nécessaires à la bonne conduite et au succès de cette entreprise. Vive la coopération internationale, vive le partenariat gagnant-gagnant, vive la République du Congo. Je vous remercie pour votre aimable attention. Il s'agit donc d'un projet très cher au président de la République, chef de l'État, parce qu'il est générateur de nombreux emplois au profit des jeunes et procure le développement local pour le bien-être des populations de notre pays en général et en particulier du département de l'Ankeni-Alima. C'est pourquoi, au nom du gouvernement de la République, dirigé par M. Anatole Coliné Makosso, Premier ministre chef du gouvernement, je vous invite solennellement à vous mobiliser totalement et à vous impliquer sans réserve pour la réussite de ce grand projet. C'est le gage de notre soutien inconditionnel aux efforts inlassables que fournit de la manière la plus régulière et sans désemparer son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, dans la recherche du bien-être du peuple congolais. À la société Forest Congo, à la société Forest Congo, je vous félicite et vous présente toute ma gratitude pour avoir choisi le Congo comme destination d'investissement et de réalisation de votre très important projet. Je vous exhorte à observer scrupuleusement la plénitude des stipulations du contrat de bail amphithéotique que nous venons de signer. La terre du Congo est une vérité économique et sociale. Elle rend chacun
comptable de ses efforts et offre une sécurité économique et sociale indéniable. La terre du Congo évoque une justice immanente, car elle institue un rempart contre l'arbitraire et elle clarifie les droits d'usage et de propriété. Elle réduit les conflits entre les différents usagers et encourage l'innovation, un peu comme celle que vous avez choisi de réaliser dans notre pays. Nous vous prions de ne jamais oublier le paiement des loyers et de la redevance annuelle à date échue au Trésor public congolais. Mesdames et messieurs, et surtout, je vais là, une fois de plus, exhorter les dirigeants de la société Aforest Congo pour vous dire que le bail amphithéotique que nous venons de signer a une durée de 30 ans. Mais cela ne devrait pas vous décourager puisque la loi prévoit que à l'expiration de cette durée, ce délai peut être renouvelé. Et c'est écrit dans le texte du contrat du bail amphithéotique. Et lorsque nous allons constater que votre projet prend de l'ampleur, tel que vous l'avez vous-même dit ici, eh bien, nous procéderons sans hésitation au renouvellement de la durée pour vous permettre d'aller jusqu'à 90 ans, délai légal que prévoit la législation congolaise. Pour ce faire, nous vous souhaitons une très bonne réussite et nous voulons que les jeunes Congolais, ceux qui auront la chance de travailler dans votre société, puissent, en tout cas sans lésiner, considérer que l'entreprise qui vont être la leur dans votre société constitue une stabilité économique et sociale pour leur vie. C'est en cela que notre pays pourra compter sur votre contribution économique et sociale.